Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, j'ai été interrompu par quelqu'un qui a sonné tout à l'heure à ma porte, alors j'ai perdu le fil de mon raisonnement. Maintenant, je reviens encore. Donc, c'est toujours moi, Joseph Apédo, ici à Genève, ce 26 mai 2022. Je parle actuellement, il est 11h45 chez nous ici. Donc, je dis que je suis très surpris, choqué par le discours émis par M. Kolani, que nous respections franchement. Oui, je vais aider mon frère un peu. Il y a un délai qu'on va donner aux partis politiques de se conformer. C'est comme quand on avait nos véhicules, on avait nos plaques là. Après tous les plaques d'immatriculation, on a dit, on donnait des délai pour aller se conformer aux réalités. Et puis, cette disposition, moi, en tant que Togolais, ça ne me gêne pas. Parce que nous avons constaté que les gens ont double nationalité. Ils font du bordel ici, ils savent que quand ça chauffe, ils vont aller se retrouver ailleurs. Du tout, ils ont la nationalité française et ils font du bordel. Quand vous aimez votre patrie réellement, je ne sais pas comment vous allez agir. Vous avez même amené un débat ici. Moi, je suis un patriote. Et puis nous voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que les gens de la diaspora se comportent vis-à-vis de leurs concitoyens ici. C'est comme si là où ils sont chez Dieu ou bien ils sont plus meilleurs que nous. Or, nous vivons la même réalité. Vous avez eu des difficultés et vous êtes partis. Au lieu de vous battre pour qu'on puisse trouver de l'harmonie, c'est de n'importe quoi. Moi, cette disposition-là, sans vous mentir, quand les gens vont chercher deux nationalités, même éliminer leur nationalité, là, moi, ça me tape les nerfs. Sincèrement, par exemple, moi qui vous parle, mon papa avait la main française. On peut hériter, on peut bénéficier de la nationalité française, mais je dis non. C'est quoi ça? Pourquoi les Français ne laissent pas leur nationalité pour être togolais? Pourquoi les Américains ne le font pas? Et puis c'est nous là. Hier, je l'ai dit, on joue l'autovisa pour être américain. Alors, on fait des jeux de Wally là, pour aller en Amérique pour apprendre l'état de droit de l'homme là. Droit de l'homme où les femmes et les femmes se marient. Droit de l'homme où les hommes et les hommes se marient. Droit de l'homme où l'homme a la possibilité de se marier à un chien ou à un animal. Chaque pays avait ses réalités. Chaque nation avait ses réalités. Au bout du 19e siècle, les gens n'ont pas le comprendre. Moi, je suis pour 100%. Sincèrement, parce que c'est compte tenu du comportement de certaines personnes pour que les gens puissent revenir à terre et aimer leur patrie réellement, juste vrai. Merci pour votre scène. Oui, c'est M. Kolani qui revient. Oui, bien. C'est que ces genres de choses, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est que quand on va évoluer, puisque nous sommes en train de casser les barrières, les frontières pour ne plus être togolais, ni ghanéens, ni choses là. Et pour le moment, c'est des mesures conservatoires pour que les gens puissent s'intéresser à la chose. Sinon, si vous voyez déjà en France, dans le gouvernement français, il y a des Noirs. Vous voyez, eux-mêmes, ils n'ont pas encore compris que nous sommes tous êtres humains parce que c'est des jeux qu'ils font pour nous avoir. Mais nous aussi, nous voulons conserver certaines de nos réalités pour pouvoir discuter égal à égal avec les gens par rapport à nos valeurs. Mais après ça, et toutes ces lois-là, les lois sont changeantes. C'est pas un truc qui est statique, c'est dynamique. Donc c'est un truc de mesures conservatoires que nous acceptons. Donc au fur et à mesure que nous allons évoluer, que les gens connaîtront que l'humain est au centre du développement, non pas de l'humain, et que nous allons comprendre, je pense que ces affaires de nationalité, qu'on soit là, d'origine, qu'on soit bon parti, l'essentiel est que celui qui vient nous diriger aime l'humain. Il aime l'humain et puis il le met au centre du développement. Je pense que cette affaire partira de soi-même. Merci pour votre chaîne. Alors, M. Kolani revient. Mon cher Bozambo, merci pour tes réactions. Quelqu'un qui laisse sa femme d'aller accoucher en France aux États-Unis pour qu'il ait la nationalité, pourquoi? Là-bas, c'est meilleur. Non, vous savez, ça, c'est des mesures conservatoires, ça va passer. C'est une manière de nous ramener à nous accepter. Et puis, mon frère Julien,
On sait bien que l'Assemblée vote unanimement. Et c'est pas parce qu'ils votent unanimement que les lois qui sont prêtes, on ne va pas accepter. Donc, ce qui est venu, sans vous mentir, pour les partis politiques, ces partis politiques, ils sont plus les journalistes, ceux qui divisent le peuple togolais. Sincèrement, les partis politiques sont là, et il dit que le président là, c'est son fief, c'est là où il est. Quand vous prenez à dire, il te dit que fief d'abord. Après, moi, il te dit Boga. UFC te dit ici. ANC te dit ici. Union te dit que c'est Kala. Mais c'est quoi ça? C'est un parti politique, vous êtes venu pour diriger une nation. Mais ça, là, il faut qu'on bannisse ça, là. C'est ça qui fait notre querelle. Et quand on fait des élections, c'est les ethnies qui votent ici, c'est des régions qui votent ici, c'est parce que c'est mon frère. Mais ça, c'est quoi? Et c'est ce qu'ils nous disent, et nous avons des problèmes. Je pense pas à votre antenne pour dire, et le Togo a été attaqué. On a vu les gens de FIA, un général, Belena, celui qui fait Anatap là, et Anatap là, ont réuni les gens de FIA dans une salle, qui sont contre. Ça c'est quoi? Les pouvoirs aussi vont se réunir, les vont se réunir, on va où là? C'est une nation. Le chef de l'État n'a qu'à l'interpeller plutôt pour le dire qu'arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est le Togo qui a attaqué des papillards. Merci mon frère. Son discours est effrayant et la fougue, la verve avec laquelle il a parlé tranche radicalement avec sa façon, son expressivité habituelle. Et cette prise de position de M. Kolani Gaston est très dangereuse. Alors je vais plutôt lui dire ceci. Moi, Joseph Apédo, le jour où j'ai prêté serment ici dans le Parlement genevois pour prendre la nationalité suisse, il y avait à côté de moi un monsieur, un Français natif blanc de 45 ou 50 ans qui a fait le même exercice que moi, la même démarche. Ce jour-là, on se retrouve, il était à mes côtés dans les bancs du Parlement. Et nous avons, après la cérémonie, échangé. Et il m'a dit, je veux bien que M. Gaston Kolani entende bien, il m'a dit qu'il est en train de demander aujourd'hui la nationalité suisse, helvétique, parce que sa mère est suisse. Mais il était resté avec sa nationalité française qui était la nationalité de son père. Donc ce monsieur né en France, qui a grandi en France, qui a plus de 45 ans, a demandé la nationalité helvétique le même jour que moi. Il a donc deux nationalités, de ce que je sache. Ça c'est un. Je veux aussi dire à M. Kolani que j'ai été ami avec une Canadienne ici pendant quelques années et cette dame, cette amie, cette copine est canadienne. J'insiste. Elle possède une nationalité américaine et aussi elle a la nationalité française. Donc, triple nationalité. Triple nationalité. Parce que son origine au Canada résulte d'un ancien territoire français. Parce que quand on scrute l'histoire du Canada, du Québec par exemple, c'était pendant longtemps un territoire français, avant de devenir canadien. Puis, elle a la nationalité américaine par, je ne sais pas lequel de ses parents. Donc, lorsque M. Kolani parle de la double nationalité, je crois qu'il a emprunté une voie de
garage. C'est une erreur de lecture. Je connais ici en Suisse des Italiens, des Portugais et autres qui étaient ici avant, bien avant que moi je n'arrive en Suisse. Ces gens ont pris la nationalité helvétique après moi. Pourtant, ils ont passé plusieurs années. Leurs enfants et tout ça sont nés ici, leurs enfants sont devenus suisses, mais les parents, eux, ne sont pas devenus suisses. Mais à cause de la construction européenne et de certaines lois européennes, alors les parents ont décidé, certains à la veille de leur retraite, ils ont décidé de prendre la nationalité helvétique parce que ils croyaient, en tout cas ils avaient fait leur cotisation, ils allaient voter en Italie ou en Espagne ou au Portugal. Et vous savez que en Italie, le jour des élections, c'est la fête où tous les migrants, tous les expatriés revenaient voter chez eux. C'est une fête, c'est la fête d'aller voter. Et si on a gagné, bon, c'est vous qui nous avez gagné. Puis, si vous n'avez pas gagné, bon, la prochaine fois, nous reviendrons encore voter. Et c'est comme ça que c'est l'amusement. Ce qui fait la fraternité entre les gens. Donc, ces gens ont plusieurs nationalités. Ensuite, lorsque M. Kolani s'enchante de cette charte des partis politiques, moi, ça m'a dérangé quand j'ai lu le texte en question. Je me suis dit, mais comment se fait-il que la modification d'une charte des partis politiques n'ait pas été soumise à un débat public ouvert dans le Parlement où pourraient assister les partis politiques, tous les partis politiques, qu'ils soient au Parlement ou non. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un changement de régime politique aussi. Et donc, les changements de politique, les changements de régime, ça ne se fait pas par un vote par l'Assemblée. Non, ça ne suffit pas. Il faut déjà inscrire cela dans le programme du Parlement, l'annoncer, donner une large diffusion, dire le jour où le débat public aura lieu au sein du Parlement, puis le vote pour que le vote discret, c'est-à-dire pas à l'unanimiste, pas en levant les mains, mais le vote individuel privé de tous les parlementaires présents. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez, donc c'est une façon de couper la paille sous le pied des partis politiques. Et puis en leur disant de se conformer dans un délai de 3 ou 4 mois, je ne sais pas, disons 3 mois, mais cela veut dire que les partis actuels doivent changer de structure si tant est que les responsables ou les éminents dirigeants de ces partis possèdent d'autres nationalités. Vous voyez, c'est très grave. C'est très grave. Et puis, est-ce que cette charte des partis qu'ils ont déclinée et qui enchante M. Kolani, est-ce que cette charte des partis dit que personne ne peut se présenter à une élection si la personne possède une double nationalité? Cela veut dire que si nous prouvons demain matin qu'il y a des gens qui exercent un pouvoir quelconque politique et qu'ils ont une double nationalité au Togo, ils devraient démissionner. Est-ce que cela est fait? Donc, je suis très dérangé par ce que vient de dire M. Kolani, mais je m'arrête déjà sur ça en disant ceci qui est très essentiel. Vous savez bien
que tous ceux qui sont nés avant 1958 sont français au Togo. Tous. Tous ceux qui sont nés avant 1958 sont des Français au Togo parce que depuis la période de colonisation, depuis l'assujettissement du Togo au mandat de l'ONU et surtout pendant la période depuis la période de placement du Togo sous tutelle de la France a géré, administré le Togo comme une colonie. Comme une colonie. Et donc, tous les Togolais d'alors sont des sujets français. D'ailleurs, le Togo s'appelait territoire, c'est un territoire français. Et donc, mon grand-père, qui n'a jamais été en France, est devenu français de facto. Mon père, mon papa, est français de facto. Ça, on ne le dit pas aux gens, hein, dans les milieux ruraux et tout ça, là, qu'ils sont français de facto. Parce que leurs parents ont été des sujets français, des sujets de l'État français. Vous voyez bien. Et puis, j'ai les textes aussi, la Constitution, les constitutions françaises. La Troisième République, la Quatrième République interdisait l'indépendance des États d'Afrique, des territoires d'Afrique. Ce serait une velléité contre l'État français. J'ai les textes constitutionnels français là-dessus. Alors qu'est-ce que M. Kolani est en train de dire aujourd'hui? Il me déçoit franchement. Je suis désolé, hein. M. Kolani, nous pensions que vous allez porter l'espérance de notre pays, de notre population, et voilà que vous-même vous êtes en train de mettre le pied dans la fourmilière. Je suis Joseph Apédo à Genève. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.